Bonjour tout le monde, c'est Race for Fun, le nouveau coach Spin Elite, en MTT 5, 10 euros principalement. Je vais vous faire une vidéo, une série de vidéos plutôt. Donc je vais vous faire en fait ma session, donc que 4 tables, hein, sinon c'est trop compliqué, mais je vais commenter mes coups. Je vais vous montrer un peu ma façon de jouer, qui est une façon de jouer d'un joueur gagnant sur les 5, 10 euros et 20 euros. Donc, euh, Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu mes thinking process, comment je joue, comment j'organise les tournois que je fais, enfin voilà, mon début de session et du coup jusqu'à la fin. Donc je vais faire en plusieurs épisodes, donc je couperai au bout d'une heure à chaque fois. Donc j'ai préparé en favori. Donc ça, en tout cas, c'est ce que je considère intéressant à faire, c'est-à-dire choisir vos tournois. Là, aujourd'hui, je vais jouer que du Winamax. D'habitude, je joue du Winamax et du Party Poker principalement. Mais voilà, pour la vidéo, je vais faire que 4 tables, ce qui est déjà pas mal pour expliquer les coups, c'est pas évident. Donc je vais faire 4 tables en même temps. Donc l'important, c'est de préparer les tournois qu'on va jouer, quel tournoi on va jouer, jusqu'à quand on peut arriver en tardive, quel tournoi on va préférer, etc., etc. Et par exemple, moi, il est 18h37 là, à l'heure où je vous parle. Et j'ai l'habitude de lancer le Monster Stack 5 euros. Donc je vais vous mettre en grand que vous voyez un peu plus. Voilà. Bon, vous voyez pas exactement tout, mais c'est pas. Voilà, là c'est bon. Donc Monster Stack 5 euros. 5000 euros garantie, joueur 860. Enfin, il y a à peu près 1000 joueurs, évidemment 5000 garanties. Ensuite, on a un Monster Stack 10 euros de 18 heures. Donc, je le lance en tardive. Le 5 euros en tardive, bon, les tardives avancent bien, mais on est encore deep, quoi. Si vous regardez là, c'est 130 000 le stack de départ. C'est blind 600 200. Donc, on a encore le temps. Je dirais que faudrait que je vienne avant la fin du niveau 5, en gros. Pour un 5 euros qui est mon plus petit buy-in. Pour un 10 euros, je ferai moins de late reg. Donc là, par exemple, on est encore au niveau 1, donc qui dure 40 minutes. Ça va bientôt être la fin, donc on sera au niveau 2. Je dirais que faut que je vienne avant la fin du niveau 4 pour les 10 euros. Et pour les 20 euros, même si pour l'instant je fais pas de Monster Stack 20 euros, si c'était un 20 euros qui serait mon plus haut buy-in, en tout cas régulier, euh, je, je, je ferai plutôt euh, les, les tardives jusqu'au niveau 3. Donc voilà. Ensuite, donc je fais le Monster 5 en tardive, le Monster 10 en tardive. Le Monster 10, donc ça c'est un réservé au FR. Ça c'est un Monster 10 normal, en guillemets, donc il y a beaucoup plus de garanties, c'est un 6 max. Je fais beaucoup de 6 max, je suis pas trop fan du full ring. J'aime vraiment bien le 6 max, donc voilà, je fais beaucoup de 6 max. Donc ce Monster Stack, ça c'est un 5 euros Kill the Fish semi-turbo, donc c'est vraiment, on n'est pas obligé de le faire. Maintenant ça réduit la variance, il n'y a pas énormément de monde. Maintenant il y a quand même de la variance de par le fait que le field est vraiment fishy et ça gamble beaucoup. Maintenant vous arriverez régulièrement, vu qu'il n'y a pas énormément de monde, il y a à peu près 200 personnes dans le tournoi, vous arrivez régulièrement à deep run. Du coup ça réduit quand même la variance, sachant que Winamax, la plupart des tournois, en tout cas que moi je fais, c'est des tournois avec quand même pas mal de monde et du coup beaucoup de variance. Et voilà, donc j'ai mis celui-là. Donc ça, c'est les 4 tournois que je vais lancer là tout de suite. Après, on aura le Nitro 20 euros. Nitro 20 euros, ça c'est un tournoi 20 euros KO assez soft, semi-turbo, 6 max. Le Road to 2 millions, bon, c'est le cocktail de d'habitude, donc ça c'est à 19h45, la fièvre évidemment. Monster 10 réservé au point .fr de 20h. L'afterwork, ça, je le fais pas forcément, c'est-à-dire si j'ai assez de tables avant, je vais pas forcément faire l'afterwork. Par contre, si j'ai bust pas mal et que, enfin voilà, que j'ai de la place entre guillemets, c'est pas vraiment de la place, mais si je n'ai pas à la même heure un tournoi mieux, je vais lancer l'afterwork. Mais c'est pas le plus simple des 20 euros. Après, c'est ok, hein.
Le Monster 10, pareil, celui de 20h30, il est bien. Maintenant, il est full ring, donc souvent je le zappe. Euh, Souvent je le zappe, mais pareil, c'est un peu pareil que l'After. C'est pas le même niveau, hein, mais c'est un peu pareil dans le sens où c'est pas mes deux tournois prioritaires. Le Wanted 5€ KO, donc celui-là je fais souvent. Celui-là 20h45 5€. Full ring cette fois-ci. Celui-là je le fais pas tout de suite la plupart du temps, mais je le late reg, donc je viens à 21h30, quelque chose comme ça. Le sprint, donc 20€, semi-turbo KO 6 max, donc ça c'est les tournois que je préfère, hein, les KO 6 max. Uppercut 10€, donc c'est son, enfin on va dire ça c'est le père, ça c'est le fils, et le, euh, le Big Bang c'est petit-fils, ça marche pas ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, c'est pour dire que ça c'est un 20, ça c'est un 10, ça c'est un 5, c'est à peu près les mêmes structures, sauf que le sprint est plutôt turbo. Mais voilà, ensuite il y a le flipper, KO encore, 6 max, donc voilà, entre 20h45 et 22h, a priori je fais que du KO 6 max en late reg, enfin en ouverture de tournoi, ça veut pas dire que j'en aurai pas d'autres en cours, hein. Le totem à 22h, et la plupart du temps je n'ouvre pas de tournoi après 22h. Je sais que sur Party Poker j'en ouvre un, voire deux, donc les KO progressifs de 22h, et après j'arrête. Et de temps en temps, pas tout le temps, mais selon mon envie et selon... ah, vous le voyez pas. Selon mon envie et selon les deep runs, selon ce qui me reste, j'ouvre quand même l'After Foods qui est pour le coup un 2€ hyper turbo. Énormément fichier évidemment, mais il faut pas mal de chance maintenant. Il y a quand même beaucoup d'edge parce que les mecs ils font des énormes erreurs en push or fold et en range de call, donc on a quand même pas mal d'edge, même si évidemment il y a énormément de variance dessus. Donc j'aime bien le faire, des fois ça rembourse des sessions, voire mieux, donc voilà, et ça coûte vraiment rien, 2€ sur mes 5, 10, 20€ que je fais, bon 2€ c'est pas très grave. Donc voilà un peu le programme que je vais faire quand je commence à 18h30 à peu près. Si je commence à 20h, ben C2, C3 ils s'en vont, etc., etc., et on avance. Mais faut savoir que d'habitude j'ai plus de tournois, c'est juste que là je joue qu'une seule room pour que ce soit plus facile. D'habitude je joue entre 8 et 10 tournois en même temps, jusqu'à 22h à peu près, et après ça descend selon les deep runs évidemment, selon les busts, etc. Bah donc on va commencer la première, la première vidéo. Je l'arrêterai sûrement à 20h. Pour le coup, 20h la première vidéo. Donc c'est parti. Alors 17h45, hop, on lance. Hop, celui-ci aussi. Voilà, 18h30. Hop. De toute façon, j'avais préparé C4. Voilà. Après, c'est mes tournois, enfin, c'est-à-dire que c'est moi qui choisis ces tournois selon votre, comment dire, selon si vous préférez des 6 max, des 8 max, Winamax, PokerStar ou d'autres rooms, bah, vous choisissez. Mais moi, en tout cas, j'ai bien étudié les tournois que je fais et ça fait des mois que je fais les mêmes. Sauf les 20€ KO, parce que je suis en train de monter de limite un peu et du coup je les faisais pas vraiment avant. Mais voilà, c'est principalement les mêmes tournois que je fais tous les soirs, et ça je trouve ça important d'avoir une routine comme ça. De choisir ces tournois les mieux, lesquels on préfère pour re-entry, à quel moment, etc. Donc voilà, on démarre. J'aurai évidemment des zooms sur les tables, parce que en cas de tabling vous voyez pas forcément tout. Il y a le tracker qui va s'ouvrir, donc le tracker c'est Hold'em Manager, c'est pas Hold'em Manager, pardon. J'ai Hold'em Manager mais j'utilise plutôt Sharkscoped. Donc Sharkscoped c'est un tracker standard qui a l'option Sharkscope qui est très intéressante selon moi. Donc Sharkscope, comment ça fonctionne en gros, enfin pour ceux qui connaissent Sharkscope, enfin je pense que beaucoup de gens connaissent Sharkscope mais Sharkscoped moins. Sharkscoped, tout simplement, il nous met directement, il fait une recherche. C'est comme si vous allez sur le site Sharkscope et vous cherchez le joueur. Bah, Sharkscoped a directement nous donne directement les infos sur la table. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc là, par exemple,
Là, je sais pas pourquoi le capitaine, vous ne voyez pas exactement. Voilà, ça c'est sa courbe Schwarzkopf. Bon, elle fait pas rêver non plus, mais elle est ok. Et il a gagné pas mal d'argent. Je sais pas pourquoi je l'ai en joueur récréatif pour le coup. Donc, des fois il y a des erreurs ou des fois je l'ai vu faire des trucs bizarres. Bon, pour l'instant, je me fie plutôt à Schwarzkopf. Et du coup, ben, je vais me dire que c'est un bon joueur. Lui, pareil, etc. Donc, les pastilles que j'ai, c'est orange, c'est régulier correct. Jaune, c'est bon régulier selon moi. Les cœurs verts, c'est joueur récréatif, fiche, comme vous les appelez comme vous voulez. Ensuite, les cœurs bleu ciel, là il y en a pas pour l'instant, mais je l'en avais là, mais on l'avait enlevé. Les cœurs bleu ciel, c'est, bah, je les appelle joueurs de roulette, vous les appelez comme vous voulez. C'est les joueurs vraiment qui sont vraiment faibles techniquement et qui font vraiment de grosses erreurs. Donc c'est plus que les joueurs verts qui sont récréatifs, mais pas, enfin, qui sont perdants, mais qui sont voilà, moins mauvais, on va dire, que les bleus ciel. Ici, la open, c'est bête, on va check call. Et après, j'ai d'autres pastilles. Je vais vous montrer ici. Celle-là, c'est reg gagnant mais exploitable en tournoi, donc ce que j'appelle reg fiche. Et ensuite, ça, c'est shark bloqué ou pas assez d'infos. Bon, ça veut pas dire grand-chose. En général, la pastille, c'est une pastille provisoire, celle-ci. Qui se transforme soit en reg fiche, soit en fiche, soit en régulier, mais quand j'ai pas assez d'infos, enfin voilà, ça dépend évidemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Alors, ici, la open, il a c-bet, il a check turn. Sur cette river, je pense qu'il va pas beaucoup bluff, parce que déjà la flush est rentrée, mais normalement, sur une flush, il devrait pas faire aussi cher, évidemment. Vu que, ben, c'est compliqué ici hein, de value quand il y a As As 6-6. Donc je pense qu'il a souvent un As et qu'il a voulu trap turn. De toute façon, on va pas se mettre à hero call directement. Là, on est face à un bon joueur qui nous 3 bet. On va call aussi deep, dame 10 suité. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, pour les pastilles, je crois que j'ai tout dit. Donc, et les bleus, ceux-là, c'est très bon règle tournoi. Ça veut dire, pour moi, c'est les top règles de mes limites, c'est-à-dire sur mes limites, ceux qui ont gagné le plus et ceux qui sont le plus impressionnants, je les mets en très bon règle, quoi. Ici, c'est bet assez cher. C'est un peu étonnant parce que dans un pot 3 bet, la plupart du temps, on va c'est bet un tiers. Maintenant, sur ce board, pourquoi pas size up, donc c'est bet 2 tiers. Je vais folder directement. J'aurais call dame 10 à carreau, dame 10 avec un pic. Non, dame 10 avec un pic, je l'ai pas parce que j'aurais pas call le 3 bet. Mais dans les faits, j'ai pas assez d'équité pour call, je pense. Et à mon avis, il a size up. C'est-à-dire qu'à mon avis, il a augmenté son sizing un peu par rapport à la force de sa main et aussi un peu par rapport au board, je pense, mais ça ce sera à voir quoi. Ce sera à voir plus tard s'il joue exploitant et si c'est pas sûr qu'il me connaît, hein, tout le monde me connaît pas. Donc c'est possible qu'il joue exploitant et qu'il me prend pour un joueur standard de 10 euros et du coup peut-être un récréatif la plupart du temps. On verra. On verra. Je vais étudier un peu ses sizing. Mais voilà. Quoi d'autre à dire? Pas grand chose. Pas grand chose. Je vais essayer de pastiller assez rapidement les joueurs selon les Schwarzkopf et selon ce que je vois. C'est-à-dire, si quelqu'un limp UTG, je le mets directement en joueur récréatif. Même si je sais que des gens, des règles très bons, peuvent limper, peu importe la position, ce sera quand même très rare que quand on est 80 BB deep par exemple, quelqu'un qui limp, que ce soit UTG ou MP, ait fait la meilleure action et compris pourquoi il le fait. Donc voilà, je vais présupposer des choses et après on verra. Ici je vais défendre ma blinde. Dame 3 suité. Alors je l'ai en récréatif, maintenant c'est pas une pastille qui, pour l'instant, je vais plutôt mettre celle-là qui n'a pas vraiment d'incidence, on va dire. Sa courbe me dit pas grand-chose en fait, sa courbe Schwarzkopf. Alors, ici la checker, je vais mettre 2 tiers. L'idée c'est que s'il check un 6,
une pocket ou peut-être As-4, il aura du mal à fold sur un bet, donc je pense que je fasse un tiers ou deux tiers ici, c'est exploitant. Que je fasse un tiers ou deux tiers, à mon avis, va call à peu près la même range. Donc des 6x, des pockets, un 4x qui arrivait ici, As-5 qui a gutshot peut-être, plus hauteur As, et des mains comme ça. Là, ce qui est bien, c'est que de temps en temps, quand il check back une dame, ce qui me paraît rare, hein, mais de temps en temps, bah, là, on a la gagne. Bon, on perd contre As-5. Je pense que je vais bet un tiers, parce que je vais pas vraiment viser une dame, je vais plutôt viser encore une pocket entre la dame et le 6, un 6x. Du coup, je vais faire un tiers plutôt. Là, je pense à ma main et au profil, on va dire, pas à ma range, hein. Ma range et mon équilibre. Là, je suis pas équilibré du tout. Je considère que je suis pas contre un bon joueur, un bon régulier, donc je ne vais pas essayer de m'équilibrer. Et même contre les bons réguliers, à mes limites, je ne vais pas m'équilibrer parce que eux ne le sont pas non plus. Donc je vais essayer d'être à peu près équilibré, mais pas, voilà, je vais pas jouer GTO quoi. Ici j'ai open, il y a un call, un min 3 bet, donc qu'est-ce qu'on peut dire de lui? On peut déjà dire que c'est un récréatif quand il min 3 bet. Je vais me mettre en blind, tiens. Je vais me mettre en blind, c'est mieux. Maintenant il me donne toutes les codes pour call. La plupart du temps on va call pour check fold, hein. Mais bon, il y a des fois où enfin, on va tout lui prendre parce qu'il va surjouer une main, il saura pas lâcher, etc. Bon, on va folder. Essayer de voir si on a plus d'infos. Si on a plus d'infos bah, après le coup, quoi. Voir un peu les sizing. Lui, il fait assez cher. Et il give up. Je pense qu'il a très souvent As-Roi ici. Maintenant, bon. En tout cas, je sais que c'est un joueur récréatif. Donc ouais, je vais essayer de pastiller le plus possible. Quitte à me tromper et à changer, hein. Changer de pastille, ça me dérange pas. Mauvais en don, en double or nothing. Donc ça, c'est une pastille de double or nothing. On est en tournoi, donc ça n'a pas vraiment d'incidence. Lui, on peut pas en être sûr. Ok, donc sur cette table, on peut pas encore dire grand chose. J'ai open. Ici, je vais passer bête. Je vais passer bête dans deux joueurs. Sachant que c'est les blindes et que du coup, ils ont plus touché que moi. Et qu'en début de tournoi, ils ont pas trop envie de fold la plupart du temps. Donc je vais pas beaucoup bluff en début de tournoi. Alors, en parallèle, j'ai open paire de 9. Je vais c-bet 2 tiers ici. Si j'avais brelan droit, j'aurais pas fait 2 tiers. Mais brelan 9, je bloque pas la top paire. Et en plus, j'ai pas de cœur, donc je bloque pas les cœurs. Et ici, on va shove, c'est... Ici, quand il me raise, je pense qu'il a rarement rien du tout. Et en général, sur ces 5 euros, quand il raise ici, il fold pas qu'il ait un roi ou qu'il ait gutshot ou qu'il ait un flush draw. Donc on fait tapis directement. Et voilà. Voilà. Rien à dire là-dessus. Bah d'accord, d'accord. Ça c'est toujours sympa. Bon, turn, on va faire 2 tiers ici, une fois qu'il y a 2 checks. Il y a pas mal de tirages qui peuvent nous call, hein, et des 9x qui vont call au moins une fois. Et river, on va faire 2 tiers encore. L'idée c'est qu'il y a pas mal de draws qui ont raté. Lui, je l'ai déjà mis en récréatif, donc je pense que si il a pas envie de nous croire, il va pas nous croire. Donc on pourrait même size up, donc miser un peu plus cher. Je vais le faire, mais de manière générale, je vais plutôt faire 2 tiers, hein, sans trop m'embêter. Mais là, si on veut être précis, autant size up un peu. Bon, il a snap fold, a priori, ce serait un tirage la plupart du temps. Du coup, là, on peut aussi prendre de notes ici. Joueur récréatif, selon moi, évidemment, il y a, disons, 3, 4, 5% de marge d'erreur ici. Et pareil pour lui. C'est-à-dire que ici, ça c'est chiant par contre, on va folder. Ma main serait trop dominée, je pense, hors position. Du coup, ici, le limp sans BB Deep, c'est très très rarement... il le fait très très rarement pour les bonnes raisons, surtout sur un 10 euros. Et le min raise sur un limp 80 BB Deep, c'est encore pire, j'ai envie de dire. Donc on a déjà 2 récréatifs, sans voir les Charscope d'ailleurs. Pot, river, bon bah ok. Lui, il est... Alors lui, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il a une mise moyenne de 34 euros. Il a déjà fait 976 tournois, mais justement, c'est pas énorme, 976 tournois. Il est à moins 10 000 euros. Sur Winamax,
Faut faire attention avec ça, justement à cause de la mise moyenne de 34 euros, qui veut dire qu'en gros, il joue des 20-50 euros, et peut-être même quelques 100 euros de temps en temps, j'en sais rien. Donc, en gros, il joue quand même à buy-in correct. Et à buy-in correct, sur Winamax, il y a beaucoup, beaucoup de variance, parce que le niveau est à peu près correct, sur les 50 euros plus, en tout cas. Donc, il y a beaucoup de variance, parce qu'il y a beaucoup de monde, et voilà. Et il y a moins d'edge que s'il avait un buy-in un buy-in moyen à 8 euros. Normalement, s'il a un buy-in moyen à 8 euros, il ne perd pas. Là, il a perdu combien? 34, donc 340, ça ferait. 3400, ça ferait 100 buy-in, donc il a perdu à peu près 300 buy-in. S'il avait une mise moyenne de 8 euros et qu'il perdait 300 buy-in en 1000 tournois, je l'aurais mis en gros, gros, gros récréatif, hein, clairement. Là, il y a un out, enfin, il y a plusieurs outs, on va dire, il y a un pourcentage de chance que ce soit un régulier agressif qui joue beaucoup, beaucoup de tournois high variance, donc avec beaucoup de monde, et semi-turbo, des trucs comme ça. Maintenant, la majorité du temps, ce sera un récréatif ici, hein, mais faut se méfier quand il y a que 1000 games. 1000 games, c'est pas du tout assez, surtout sur Winamax, pour juger. Maintenant, on voit quand même que, bon, moins 10 300 buy-in, ça commence à être beaucoup. Mais bon, on sait jamais. Ce qu'on peut voir sur ces stats, alors j'ai pas parlé des stats, donc c'est bien que ce soit la pause pour qu'on puisse en parler. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc 54, c'est le nombre de mains que j'ai sur lui. 44, c'est le VPIP. 30, c'est le PFR. 100, c'est l'AS, donc l'Attempt to Steal, donc c'est les Open. Je vais vérifier parce que je sais que sur Sharescope, c'est pas forcément exactement pareil que sur, que sur d'autres rooms. D'autres trackers. Donc préflop, vol de blinde. Tentative de vol de blinde. C'est pas marqué là, c'était marqué où nouveau? C'était tournoi position. Alors je vais juste regarder pour pas vous montrer trop mes stats, toutes mes stats non plus, c'est pas le but. C'était où que je vous pouvais voir ça? C'était l'AS vol de blinde. Donc il y a. Voilà, c'est small blind plus bouton. Donc c'est pas cutoff plus small blind plus bouton, c'est small blind plus bouton l'AS. Donc c'est les open dans des pots non ouverts en small blind et bouton. Donc additionné, voilà, ça fait un pourcentage. Là c'est 100%. Évidemment 100% ne veut rien dire, hein. C'était 4 fois sur 4. Bon, ça commence à être pas mal. Il a le droit d'avoir 4 fois sur 4 une main openable, hein. Donc aucun souci. Mais il a des stats aggro pour le moment. Qui a priori vont avec son profil et sa courbe Sharescope, hein. Ça c'est le nombre de blindes, même si surtout sur la plupart des rooms maintenant, on peut afficher les blindes directement. Bon, moi je l'ai laissé. Ça c'est le pourcentage de c-bet, le pourcentage de fold to c-bet et le pourcentage de fold en big blind to steal. Donc ça, c'est une stat qui me semble vraiment intéressante. Donc c'est-à-dire quand vous relancez au bouton et en small blind, combien de pourcentage du temps il fold en fait. Et si c'est trop, évidemment, vous pouvez open beaucoup sur sa blinde, ça veut dire qu'il défend pas du tout assez. Et ça, c'est l'énorme majorité des gens sur les 5, 10, 20 euros. Et moi, clairement, j'ai aussi un problème là-dessus. Donc voilà. Et pourtant, je suis un régulier gagnant depuis des années sur cette table. Mais voilà. Donc beaucoup de monde vont avoir des problèmes de défense, hein, de blinde. Donc on va pouvoir, si on a des stats à peu près fiables, pouvoir open pas mal. Surtout en late game, ça sert. C'est-à-dire que le mec, s'il défend pas assez blind en late game, on va pouvoir open pas mal. Et du coup, vous lui volez les blindes. Et s'il défend, on va c-bet et il va fold souvent. Et puis voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas, hein. Je ne crois pas, donc on va commencer à jouer au poker. Enfin, on a déjà commencé, hein, mais voilà. Donc là, tant que j'ai 4 tables, je ne regarde pas le lobby, je n'ai pas besoin de chercher une autre table. Ça, c'est un truc qu'il faut penser, c'est que on a nos tables. Si on a les tables qu'on est censé, comment dire, en termes de nombre de tables qu'on veut jouer, on les a, on va pas se dire merde, il y a je sais pas quel tournoi, il est trop important, faut que je lance. Non, si vous avez vos tables, tant pis et tant mieux si vous n'avez pas encore bust, hein. Si vous loupez un tournoi ou deux, vous loupez un tournoi ou deux, c'est pas grave du tout.
Ici, Valet 10 off, je vais pas l'open. Je vais l'open sur des tables un peu plus fishy et un peu plus, enfin un peu plus simple. Et surtout, si Big Blind est un joueur récréatif, là je l'ai en bon régulier. Small blind régulier, bouton régulier, donc c'est pas du tout un spot que je vais over open. Donc voilà, Valet 10 off, je vais folder, Valet 10 suité, j'aurai open. Ici, on peut, selon le profil, on peut call, on peut 3 bet. Je pense que fold est trop tight. Donc je vais call la plupart du temps en début de tournoi ici. En position, en plus on a un joueur récréatif en big blind. Ça me dérange pas qu'il vienne dans le coup. Donc très bien. Ici, c'est bet très très vite, mi-pot. Je vais call ici. Par contre, je vais fold assez souvent turn si 2 barrel. Mais on va call en position ici, deuxième paire, bon kicker. On se fait check raise ici. Normalement, quand il check raise, il a très souvent beaucoup mieux que moi. Ou des combos draw. Bah, s'il a un combo draw, c'est presque un flip. Hein. S'il a 9x à pique, hein, clairement. 9x à pique, dame x à pique. Donc, on est soit en flip, soit clairement dominé. Donc, c'est un easy fold ici, pas de souci. Et s'il a bluff une fois dans sa vie, bah GG à lui, hein. C'est pas un problème. Ici, on a vu un limp de lui, donc on met une pastille, ça c'est important, hein. Ça a l'air de rien, mais mettez des pastilles, comme ça, vous verrez directement à qui vous avez affaire, et du coup, vous jouez en conséquence. Si vous pensez que c'est un régulier, vous jouez à peu près équilibré, et si vous pensez que c'est un joueur récréatif, en tout cas à mes buy-in, vous pouvez évidemment exploiter ça et du coup changer vos sizing, augmenter vos sizing en value, baisser vos sizing en bluff, etc. Selon les profils qui vont pas forcément comprendre que vous êtes complètement déséquilibré. C'est l'idée d'être exploitant justement. Si vous êtes exploitant et que l'autre vous exploite, c'est pas bon. Hein. C'est pour ça que contre des réguliers, vous devez pas vraiment être trop exploitant. Sauf si c'est vraiment des réguliers pas très bons et qu'on peut exploiter sans qu'ils nous exploitent. Ici 8 et de suite, je vais limper. Je vais limper une blinde très souvent au flop. On est a priori contre un joueur récréatif, même si j'en suis pas sûr. J'ai pas parlé des stats charscope que j'ai. Ici je vais limp call sur 3 blindes. On peut limp fold je pense, mais sur le premier je préfère limp call un petit peu. D'accord, bon, en tout cas, on a la confirmation que c'est un joueur récréatif ici. ISO, BVB, enfin BB, VSSB, puis all-in, flop. C'est combien de blindes? C'est pas très important en soi, mais bon, je vais folder déjà. Sur 3, 7, 10. All-in flop, il y avait 8 blindes, il en fait 40, un truc comme ça. Donc 5 fois le pot. Bon, c'est pas très important. L'idée, c'est que c'est plus de 2 fois le pot, en gros. Voilà, donc j'ai la note. Ok, ça peut me servir pour plus tard ou ne jamais me servir. On n'en sait rien. Voilà. Ici, j'ai open à 8, 8 et UTG. Défendu par downloading. Ici avec As-X à trèfle, on peut c-bet, mais on peut aussi check back parce qu'on a trop touché le board. C'est-à-dire qu'on a top pair, donc il a beaucoup moins top pair. On a flush draw, donc il a moins flush draw. On a un 8, ce qui paraît anodin, mais il a moins 8 et 9 par exemple. On peut c-bet. Si on est deep, je pense que je préfère quand même c-bet un tiers. Maintenant, on peut check back aussi parce qu'on a beaucoup touché le board, mais aussi deep, j'aime bien quand même c-bet. Parce qu'il peut quand même call des mains. À turn, on fait 2 paires, on est encore mieux. Maintenant, il y a des tirages qui sont arrivés. S'il colle quelque chose comme, je sais pas, 5 et 6, 5 et 7 au flop, des backdoors, des trucs comme ça, ou 10 valets, 10 dames, valet dame, avec un trèfle ou 2 cœurs, par exemple. Bon, de toute façon, la plupart du temps, je vais pas lui prendre grand chose ici s'il a pas l'as, donc voilà, je vais pas check back et qu'il touche quelque chose parce qu'à mon avis, il touchera pas grand chose et il faut quand même augmenter le pot pour les fois où, quand il a touché quelque chose, on lui prend pas mal. Ici, on a open paire de 8. Dame, dame, valet, dame, dame, valet. Je vais pas assez bête, je pense. Je
je vais pas c-bet. Est-ce que je vais c-bet ici? Je vais c-bet les 2, les 3, les 4 à mon avis ici. Mais les 8, c'est pas pour les mêmes raisons et c'est pour ça que je vais pas c-bet, je pense. Par contre, les 10... Non, les 10, je vais pas c-bet non plus. Je réfléchis un peu à ma range, hein, mais... mais non, je vais pas c-bet. Ça va checker, du coup. Contre 2 joueurs sur Dame-Dame Valet, sachant qu'ils ont beaucoup de Broadway, surtout lui. C'est pas un board où je vais c-bet beaucoup. Je vais c-bet des Valets X, je vais c-bet des Dames X, je vais c-bet des Rois 10, des As 10, des 10 et 9, des flush draw à l'As, des flush draw au Roi ou 10. Peut-être des petits flush draw aussi, des petites paires. Et c'est à peu près tout, je pense. Et je pense qu'on va give up, même s'il me donne un bon prix, justement. On est trop dominé, on n'a aucun out clean, hein. Enfin si le 8, mais un 9 ne serait pas clean parce qu'un roi ferait quinte. Et si c'est un 9 de carreau, encore pire. Donc ici on va juste fold. Je pense qu'il aura pas du tout assez de bluff. Des fois il mise un 10 qui pour moi est pas forcément une bonne idée. Mais ça me bat déjà, donc voilà, on va folder tranquillement. Hop, encore une pastille, un limp, une pastille, hein. Alors, est-ce qu'on a fait le tour un peu des Charscope pour... Oui, du coup, les infos Charscope, ça c'est les gains, le nombre de tournois, la mise moyenne et le nombre de tournois faits à chaque session qu'il joue. Sur la room, évidemment, je peux pas deviner s'il a une autre room, quel est son pseudo et combien de tournois il joue, hein. Mais sur cette room, donc sur Winamax, lui, il a gagné 2000 € en 2400 games, mise moyenne 5,30 € et il fait 8,40 tournois en moyenne par session. Ça, c'est pas les stats globales parce que j'ai des filtres. Ici, j'ai un filtre Hold'em 2018+. Donc, ce qui veut tout simplement dire que c'est à partir de début 2018 que la courbe, que les stats sont mises et la courbe aussi. Donc ça, c'est un choix que j'ai fait, c'est-à-dire que je considère que ça ne sert à rien de savoir ce qu'il a fait il y a 5 ans, le jeu a évolué, etc. Donc voilà, j'essaye d'avoir assez de samples, assez de volume pour savoir, comment dire, pour avoir une idée. Maintenant, comme dit, j'ai pas besoin de savoir ce qu'il a fait en 2016, je veux savoir s'il est encore bon, s'il est mauvais, etc., etc. Donc voilà, cette courbe... J'ai pas la date de... Alors, je vais essayer de me concentrer sur mes as aussi, au lieu de parler. Je vais essayer de mettre un tir ici. Donc ici, la open, j'ai 3 bêtes. J'ai fait 6 blindes et demi, je crois. Ouais, j'ai ces bêtes. Bon, pas grand-chose à dire finalement. Donc ouais, je reste sur ça. Donc ici, ouais, c'est en Hold'em, hein, je précise en Hold'em. Donc c'est sa courbe Hold'em tournoi à partir de 2018. Ça veut pas dire qu'il a joué le 1er janvier 2018. Ça veut pas dire que qu'il a démarré en janvier 2018, peut-être qu'il a démarré en 2019, mais en tout cas, s'il a démarré avant, je ne vois pas sa courbe d'avant. Alors je peux voir sa courbe d'avant en faisant, s'il n'a pas changé de pseudo évidemment, ça je peux pas le deviner, parce que j'ai un tournoi all-time, un fil tournoi all-time, et bon bah on voit que finalement lui il n'avait pas joué avant 2018, vu que la courbe est la même. Mais il y en a d'autres évidemment qui ont joué, mais voilà. La plupart du temps 2018+, ça me suffit, et dans 6 mois je vais faire dans 6 mois je ferai 2019+. Voilà, histoire d'avoir entre 1 an et demi et 2 ans de recul, mais pas plus, parce qu'après selon moi c'est pas très pertinent quoi. Ici, selon le profil, on peut call et on peut 3 bet. Je pense que 3 bet avec un bloqueur c'est pas mal. Avec 2 bloqueurs, pardon. 6 ça suffit. Donc ici, les raisons de 3 bêtes, c'est si on est contre un bon joueur, qui va open pas mal ce spot, et du coup on a des bons bloqueurs sur Roi-Dame, sur As-Valet, sur 2 valets, sur 2 rois, sur As-Roi, donc des mains fortes en gros. Si on flatte tout le temps, le problème c'est qu'on 3 bettera pas du tout assez. Et il nous faudra toujours des bonnes mains pour flat. Et Roi Valet suité, je vais plutôt la call que la 3 bet. Ici, j'aime bien faire un quart sur des boards vraiment très secs quand j'ai 3 bêtes. On peut faire entre un tiers et un quart en général dans des pots 3 bêtes.
contre certains profils, on peut size up, donc augmenter notre sizing. Justement, si c'est un joueur récréatif qui ne sait pas qu'on doit faire un quart ou un tiers et qui voilà va call la même range, qu'on fasse mi-pot ou un quart, faisons un quart en bluff et mi-pot en value. Hein. J'essaye vraiment d'être exploitant sur ces limites. Et voilà, contre un régulier, par contre, je vais faire entre un quart et un tiers presque tout le temps, quoi. Et ici, donc il a call le 3 bet, il a call le C bet, j'ai touché turn, et il bet river. La question c'est est-ce qu'il va float beaucoup, enfin est-ce qu'il va check call beaucoup, genre dame valet dame valet à cœur, à trèfle ou à carreau par exemple. Et il va les bluff après, j'en sais rien. Je pense que la plupart du temps ici, il a un as, et je pense que c'est... Il me donne un bon prix, c'est normal à mon avis, parce que, à mon avis, il a pas beaucoup de bluff, donc s'il a pas beaucoup de bluff, vu que c'est règle contre règle, il doit faire petit, parce que justement, s'il a pas beaucoup de bluff, il faut me donner un bon prix pour que je colle de temps en temps, parce que, pour que je sois bon de temps en temps. Et du coup, il doit normalement faire le même sizing en bluff et en value. Mais je pense qu'ici, il sera déséquilibré et qu'il aura beaucoup plus de value que de bluff. Enfin, ça, c'est pas un problème, hein, mais je veux dire en proportion de ce qu'il devrait avoir, je pense qu'il est trop orienté value. Ici, c'est un pot limpé, j'ai bet flop, j'ai bet flop, j'ai check turn, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai check call flop, pardon, évidemment. Et river, river, on va essayer de prendre de la value. Il fold, tant pis. Tant pis. Le fait d'avoir touché le roi ici n'était pas exceptionnel. Hein. C'est mieux, évidemment, parce qu'on bat les 8, les 9, les 10, les valets, les dames, par exemple. Mais je pense pas que ce sont des mains qui va transformer en bluff ici. Je pense que les seules mains qui transforment en bluff, comme dit, c'est les mains que j'ai citées, dame, valet à cœur, à trèfle, ou à carreau qui ont call au flop, des mains comme ça, mais ça fait pas beaucoup de combos. Ici, je vais commencer à passer à 2,2 BB. Là, je vais défendre ma blinde. On peut, pas contre lui, mais si c'était lui, on peut 3 bet light de temps en temps As-10 off pour des bloqueurs, mais je vais rarement le faire et ça va rarement être la meilleure option selon moi. À mes buy-in parce que j'aurai trop d'edge pour ne pas défendre en fait. Ici, on peut s'amuser à check raise, mais la plupart du temps, c'est quand même mieux de check call. Là, il squeeze, c'est un bon spot de squeeze. Maintenant, je pense que je peux pas faire grand chose ici. En soi, je vais 4 bet shove ou call. Call, c'est chiant. Non, je veux pas call. Est-ce que je 4 bet shove? J'ai plus de time bank, voilà. C'est réglé. Mais je pense que si j'avais 35 blindes, je l'aurais envisagé. Là, j'en ai quand même 42. C'est quand même compliqué de mettre 42 blindes, même s'il y a quand même 10 blindes à prendre, hein, même un petit peu plus, c'est pas mal. Mais je vais pas shove avec beaucoup de mains, et du coup, dès que je shove, je suis assez suspect, parce que justement, j'ai pas beaucoup de mains qui vont shove aussi deep. Sachant que 2 as de roi, je peux clairement les just call, et je vais clairement souvent le faire, donc je représente quoi? As roi, as dame, peut-être 2 valets, 2 10, de temps en temps 2 dames. Et du coup, effectivement, il me faut par exemple un As-5 suité en bluff ou des trucs comme ça. Quelques combos, mais voilà, je pense que la plupart du temps, il squeezera quand même en value la plupart du temps parce que lui, selon moi, c'est un joueur récréatif. D'ailleurs, je vais pouvoir regarder un petit peu s'il a plusieurs tables. Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Il a qu'une table, donc a priori, avoir qu'une table alors que c'est le début de tournoi veut dire que c'est pas un régulier. Hein. Forcément, si c'est un régulier, il peut avoir qu'une table si c'est sa dernière table. Vu que le tournoi a commencé il y a moins d'1 heure, c'est peu probable que ce soit sa dernière table. Enfin voilà, s'il était en fin de session, il allait pas ouvrir un tournoi qui vient de démarrer, a priori. Donc voilà, ça a l'air d'être un récréatif. Maintenant, ça veut pas dire qu'il ne peut pas squeeze light contre un récréatif, hein, mais la plupart du temps, il sera en value. C'est une table assez difficile hein, pour un 10 €. Clairement, les réservés au FR sont plus durs que les normaux. Mais enfin, ils sont encore abordables, hein, mais ils sont plus durs. Il y a plus de réguliers. Après, selon les tables, c'est plus ou moins soft. Là, j'ai 3 mecs, 3 réguliers à ma table.
C'est beaucoup, il y aura des fois où j'en ai un, des fois où j'en ai deux, des fois où j'en ai quatre. Bon, voilà quoi. C'est le poker, il reste quand même beaucoup de jeux créatifs sur ces 10 euros. Et il y a moins de variance vu qu'il y a moins de monde. Donc voilà, les réserves FR font entre 200 et 500 joueurs, on va dire. Donc c'est pas trop mal. Ici, je suis. Qu'est-ce que j'avais fait du coup? Oui, je vais limper ici. Je vais pas limper contre beaucoup de joueurs 8 et 4 off, je vais plutôt la fold la plupart du temps. Mais bon, vu qu'il a fait un truc que je considère très mauvais et de joueur récréatif, je pense que même avec 8-4 off, j'ai un edge sur lui et je vais pouvoir m'en sortir. Je vais pouvoir, comment dire, faire que ce 8-4 off soit une main rentable à limper. Maintenant, c'est pas la main du siècle non plus. Ici, on a call sur l'open de King of Coffre. Je les ai en ami, je les connais pas personnellement. Il y a beaucoup de monde qui m'ajoute en ami. Je ne refuse pas ces demandes. Maintenant, du coup, ça fait beaucoup de monde et voilà, ça fait toujours plaisir, hein, des gens qui veulent m'ajouter ou discuter avec moi. Mais voilà, du coup, je connais pas tout le monde. Il y en a évidemment que je connais, mais pas tous. On va faire deux tiers ici. Normalement, c'est vraiment un board qui le désavantage. Après, il m'avantage pas beaucoup, hein, c'est-à-dire que les 6 et 7, les 6 et 3, les 7 et 3, les 5 et 4, normalement, ne sont pas dans ma range ici. Maintenant, les 6, les 7, les 3 sont dans ma range. Et une fois qu'il a checké, ils ne sont plus dans sa range. Donc ça, c'est déjà bien. Et une fois qu'il a checké, les overpairs sont plus dans sa range, alors que j'ai clairement les 8, les 9, les 10 dans ma range, voire les valets ici. Encore une fois, les flush draws, à mon avis, auraient ses bêtes, etc. Donc sa range est... Une fois qu'il a checké, sa range est très souvent composée de check fold en fait. Ou de check call une fois, mais selon le sizing, bah, si on fait deux tiers, ça va être compliqué et on pourra continuer turn sur énormément de cartes. Donc voilà. À suite off, je vais pas l'open. Pas l'open, je vais peut-être l'open sur une table soft, mais ça n'est pas le cas. Ok, value 9 off, on va fold, 5, 7, suite et on va fold. Je regarde un peu hein, s'il y a des sizing tails, des trucs pour mettre des pastilles, etc., des notes. Ici, par il 3 bet 6 blindes sur 2 blindes call. Donc ici, normalement, en 3 bêtes, il devrait faire au moins 8 blindes. Je pense entre 8 et 10 blindes. Le problème, c'est que lui en a 16, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est toujours pas assez cher, peu importe sa main ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui s'est dit on colle aussi. Il n'était pas engagé dans le coup. On lui a demandé 6 blindes, il les a mis. Enfin, 5 blindes de plus. Donc, a priori, un coup contre 3 joueurs, entre 3 joueurs récréatifs. Hein. Bon, vous noterez que c'est un 5 euros. J'ai que des pastilles de récréatif ici. Maintenant, après, c'est moi qui. Enfin, c'est mon jugement. Ça veut pas dire que tous sont vraiment pas bons. Mais j'ai l'impression qu'ils font tous des trucs pas bons, quoi. Voilà, il a 3 bêtes squeeze. Très petit. OOP 10-10. 30 BD 10 pas. Ok. Ok. Là, c'est intéressant parce que il est 38-0, mais que sur 21 mains, donc je peux vraiment rien déduire pour le moment. Donc il y a un open, un shove, normalement, s'il shove, enfin, il devrait pas shove de dame, de roi, de as, même pas as-roi, même s'ils vont souvent shove as-roi, donc en gros, sa range, selon moi, ça sera de 8, de 9, de 10, de temps en temps de dame, as-valet, as-dame, as-roi, et roi-dame surjoué, parce que roi-dame, beaucoup de gens surjouent. Donc on colle ici, en espérant que quand même ce n'est pas une premium, mais bon, il a 70 blindes, il a le droit d'open UTG pas mal de mains quand même. Donc voilà. Et il a ce roi. Et il fait le roi. Et on fait le valet, voilà. On a bien chaté. Bon, c'est un flip pré-flop. Je suis un peu devant, hein. C'est pas vraiment un flip. On dit que c'est un flip, mais je suis un poil devant. Après, c'est pas très important. J'ai plus de time bank, donc... Allez,
Ouais, il a gamble son tirage et on gagne. Donc on avait deux paires, j'ai check raise, j'avais vraiment plus de time bank, donc le sizing était un poil approximatif. Je vais regarder s'il était scandaleux mon sizing. Je crois que c'était à peu près bon, mais je vais regarder ça. Hop. Donc j'ai défendu ma blinde, ce qui me paraît standard. Sur un min raise, je fais deux paires, il fait mi-pot, je check raise. Ouais, je fais un sizing ok, ouais, non, c'est bon. Je pense que je peux faire un poil moins cher pour qu'il pense que je suis moins commit, etc. Genre 7,5. Mais bon. Je pense que de toute façon, s'il a quelque chose, il aura du mal à fold. Donc c'est ok. Et il a tout mis avec tirage quinte par les deux bouts, mais par le bas. Donc pas une main exceptionnelle, hein. Ici, je vais pas tout le temps 3 bêtes sur UTG As-Dame off. Je vais pas le faire la plupart du temps d'ailleurs. Après, faut pas oublier que UTG c'est middle position en 6 max, hein. C'est pas un vrai UTG. Mais bon, le fait est que beaucoup considèrent que c'est un vrai UTG et du coup n'ont pas les ranges adaptés. Si j'ai As-Dame suité, évidemment, je 3 bêtes en value. Bon, lui est très agressif. Là, j'ai deux choix. J'ai 4 bêtes chauves, 75 blindes. C'est énorme, évidemment. Mais bon, il y a 20 blindes au milieu et il est très très agressif. Ou j'ai call. Le problème de call, encore une fois, c'est que As-Dame contre deux joueurs est pas très facile à jouer. Il a 16% de 3 bêtes. Je pense que 4 bet fold est une erreur et 4 bet call n'est pas génial. Donc je pense qu'ici, s'il avait une premium, il aurait 4 bêtes. Et lui est très agressif. Donc c'est peut-être pas le meilleur des moves, honnêtement. Je ne sais pas trop. Mais je vais shove ici. Surtout qu'encore une fois, je représente pas énormément de mains fortes parce que j'aurais souvent 3 bêtes les premiums contre lui en fait. Donc lui, il a encore plus de raisons de squeeze et déjà il est très aggro. Et quand lui colle, voilà, 8 et 7. Bon, qu'il y a de l'équité contre ma main, hein, ça fait toujours un peu peur, hein. Le mec colle 8 et 7, on a As-Dame, donc il a 40% à peu près. Mais bon, ça se passe bien, donc très content ici. Je vais me noter la main, hop. Ici on va défendre. Il check. Là, la question c'est est-ce que je pense plutôt à ma range ou plutôt à ma main. Enfin, plutôt mon avantage de range ou plutôt ma main. Je vais bet cher ici, de toute façon, à mon avis. Des 6, il en a très peu. Des pockets aussi. Du coup, je pense que s'il veut call une fois, je sais pas, 2 overcards, je devrais lui faire cher. Alors ici, c'est des spots que j'expérimente en ce moment et ça passe bien. Maintenant, c'est résultat titre de dire ça parce que justement, c'est que en ce moment et j'ai genre une dizaine d'exemples. Mais c'est bête même dans 3 joueurs sur des boards très secs, un carpo. Ça, pour l'instant, ça marche, c'est très bien. Pour l'instant, ça a très bien marché les fois où je les ai testés. C'est vraiment un truc que je teste en ce moment, hein, mais voilà, donc j'en suis pas sûr, en tout cas pour le moment ça se passe très bien, après faut pas être résultat oriented, mais sur des boards très secs, ça marche, pour l'instant ça a marché, genre une fois sur les 10, j'ai pas compté combien de fois je l'ai fait, mais une fois ça n'a pas marché quoi. Après évidemment, ces stats ne sont pas possibles, c'est-à-dire que évidemment que ça va pas fold plus d'une fois sur deux, ça j'en suis certain. Il y a quand même 3 ranges. Mais bon, le truc c'est que on met un quart pour prendre. Enfin voilà, on met 2,5 pour prendre 10. Donc faut que ça marche une fois sur 4 quoi. Ouais, une fois sur 4. 2,5, 5, 7,5, 10. Une fois sur 5, mec. Même, pardon, mec. Une fois sur 5 pour que ce soit EV0. Donc si ça marche une fois sur 4, c'est clairement EV+. Et je pense qu'honnêtement, ça va marcher entre une fois sur 4 et une fois sur 3. Donc je pense que... voire même plus en fait. Donc je pense que c'est clairement EV+. Maintenant, je le fais contre des joueurs la plupart du temps récréatifs, hein. De toute façon, la plupart du temps, quand il y a 3 calls, c'est pas... il y a quand même plus de chances que ce soit des récréatifs en face que des réguliers. Parce que des réguliers, dès qu'il y a un call ou deux, il y a des spots de squeeze, etc. Ils ont des ranges plus aggro, etc. Donc, enfin, des ranges et des stats plus aggro.
Donc voilà, on se retrouve moins dans ces spots. Mais ouais, quand on est deux ou trois, enfin quand on est trois ou quatre dans le pot, j'aime bien c'est bête un quart sur des boards très secs. Quand on est deux, je peux aussi le faire évidemment, hein, mais même à 4, je commence à le faire. Ça veut pas dire que c'est bon, hein. J'expérimente ça et dans quelques mois, je verrai si, avec assez de, comment dire, avec assez de données, si c'est pertinent. Mais ça, c'est des. Je suis sûr que c'est EV+. Maintenant, est-ce que c'est énormément EV+? Est-ce que c'est mieux de faire quand même un tiers pour moins se faire call ou des trucs comme ça? Ou est-ce que c'est mieux de checker? Je pense que checker, c'est pas mieux ici. Mais voilà. Ici, je sais bet un tiers. Peut-être c'est bet un peu trop vite. C'est un board qui avantage plus sa range que la mienne, évidemment. Est-ce que ça me dérange d'avoir ces bêtes? En fait, je vais c-bet call As-3 à cœur, à pique et à trèfle. Pareil pour As-4 à cœur, à trèfle et à pique. Je vais c-bet les overpairs, les 6x, les brelans. Est-ce que ça me dérange d'avoir c-bet? Je sais pas trop. Contre un régulier, bah, je vais noter la main. Je suis pas sûr de moi là pour le coup. Parce qu'il va me check raise une bonne partie du temps, mais pas plus que 15% quand même, hein, à mon avis. Mais enfin, c'est quand même pas mal. Et ouais, j'ai pas beaucoup de turn à 2 barrels en plus. Je sais pas. Je sais pas si c'est pas mieux de check back ici. Un peu compliqué à dire. Là, je vais min raise parce qu'il y a 3 mecs à 20 blindes moins. Donc vraiment, faut que je pense stack effectif et je dois pas faire 2,5 ou 2,2. Ici, alors on peut calculer la cote du chaos déjà. Oh putain, contre deux personnes, les ranges vont être beaucoup plus compliquées. On n'aura pas trop le temps à calculer, mais en gros, alors il y a plusieurs formules, je sais, de chaos selon ce qu'on prend en compte, etc. Moi, ma formule en tout cas, c'est un chaos, c'est un tiers du stack de base en début de tournoi et ça monte jusqu'à la moitié en fin de tournoi. Donc ici, ils ont tous les deux un KO de base, donc j'ai 15 000 à mettre dans 33 000, on rajoute 6 500 à tous les deux, donc 13 000. Donc il y aurait 13 plus 33, donc il y aurait 46 000 à mettre, 46 000 au milieu, on aurait 15 000. Donc il nous faudrait 15, 30, 45, il nous faudrait 25% d'équité. Est-ce que contre deux ranges, 20 bébés, on a 25% d'équité? Honnêtement, je ne sais pas trop. Mais je pense que oui. Et du coup, je colle. Mais bon, bah là, évidemment, contre As-Valet, on est très très bien, en termes d'équité en tout cas. Mais je pense que oui. Maintenant, ça veut pas dire, c'est pas parce que on a un spot pour call et que c'est EV plus de call que c'est mieux de call. Ça va dépendre si on est en début de tournoi, ça va dépendre de l'impact sur notre stack, ça va dépendre du tournoi aussi, s'il est turbo ou pas, donc des fois où on doit gamble, etc., etc. Maintenant, je suis bien tombé évidemment. Je suis pas certain. Je pense honnêtement, faut faire les ranges sur Equilab en gros. Je pense vraiment que 25%, je les ai assez, enfin très fréquemment. Maintenant, peut-être que non, mais 25% c'est quand même assez facile à avoir, même contre deux range avec roi 10 suité. Euh, je pense que ouais, surtout qu'ils sont assez aggro et qu'ils ont 20 bébés quoi. Et que l'autre qui réchauffe, vu qu'il y a un KO, va réchauffer pas mal en fait. Surtout sur ces 5 euros. Voilà. Ici, je peux open shove, je peux limper, je peux raise. Raise me paraît le moins bien, mais je vais open shove du coup. Ici, pardon. Ici, je vais compléter parce que c'est la plupart du temps, la plupart c'est des joueurs récréatifs. On a une très bonne cote, même si on a une main assez faible. C'est pas 10 et 4 quoi, c'est 10 et 6, ça peut faire des quintes. Donc pourquoi pas. Pas très très content de call, mais on va call quand même. Ici, du coup, ouais. Par contre, on va check fold au flop, hein. Même si on a deuxième paire, on a backdoor, je sais pas quoi flush, mais elle est pas très belle ma backdoor flush, ma top pair non plus. Donc ici, une fois qu'il y a bet call, on va folder. Et on touche le 10. On est résultat oriented, fallait call. Absolument. Évidemment que non. On va check fold ici. Là, je vais mettre en blinde, pardon. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient?
As-8 à pique, ok, donc flush draw et lui roi valet, donc top pair. Ok, j'ai des mains assez ok quoi. Qu'est-ce qu'il a fait avec roi valet préflop? Il a open quand même. Non, il a call un open. Il a call open à suite, donc lui open à suite suité, à suite suité, ce qui est complètement normal, hein, mais ce que tout le monde ne va pas faire. Bon bah là, on a min raise sur limp, min raise sur limp, 90, hop, 80. Pourquoi il me l'a pas mis? 90 bouton. Ok. Toujours essayer de prendre le plus de notes possible et essayer de prendre des notes qui servent à quelque chose. Parce que quand on les relit et que c'est 2 mois après, il faut qu'on ait compris quelque chose sur cette note, quoi. As-9 off, ça va être mon bad range d'open. Je vais pas l'open vu qu'encore une fois, bah, c'est les mêmes profils derrière et que ils sont pas, c'est pas des bons profils à open. Ici on va call contre UTG où lui j'aurais peut-être 3 bêtes, mais ici contre cutoff je vais call. Je domine des rois, je domine des valets et j'ai pas forcément envie ni besoin de 3 bêtes. Bon, lui il est un peu relou là. Là je vais fold parce que c'est une main qui va être trop dominée par les ranges, enfin par les ranges fortes, et enfin ça va être compliqué, le pot va être énorme, on cherche quoi? Une top pair et on s'en sort plus. Je pense qu'ici il vaut mieux fold. Peut-être c'est un leak, un de mes leaks, hein, clairement ça peut être un de mes leaks ici, mais je pense qu'il vaut mieux fold ici. Parce que c'est une main qui va sembler bien quand on touche top pair, mais bon, contre 3 ranges, etc., etc., ça va être compliqué. Et pourtant, le pot est déjà énorme, donc on peut pas vraiment s'en sortir. Il y aura un c-bet et tapis turn. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Si on fold, pourquoi on a call flop, etc., etc. Donc bon, je préfère overfold un petit peu ce spot, sachant qu'il y a quand même pas toutes les 5 minutes des spots où il y a un mec qui squeeze et 2 call, quoi. Donc ça me dérange pas de fold un peu plus. Alors il réfléchit. À 5. Squeeze. À 5 off. Over à draw. Je crois que j'ai une pastille pour ça. Non, je l'ai plus. Je vais le mettre en rec fiche. Pour moi, c'est trop aggro. Enfin, en fait, c'est marrant parce que pour moi, c'est un récréatif, mais qui joue tellement agressif que lui, pour le coup, il peut gagner des tournois. Il peut. Enfin voilà. Vraiment, il peut perfer parce que justement, il est agressif, il prend des spots bien. Maintenant, il joue beaucoup trop high variance et du coup, bah, il finira perdant, sauf s'il chatte un énormissime truc. Mais voilà. Euh, Selon moi, hein, si ça se trouve, c'est un bon reg et je dis des bêtises, mais je pense qu'il abuse. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Putain, j'ai plus de time bank, mince. Bon, ici, je vais essayer bet un tiers. C'est un board sec, contrairement à ce qu'on peut penser. Et ça prend. Ok. C'est chiant, faut que je réfléchisse plus vite sur ce tournoi. Contre un reg, je pourrais overbet ici. Je vais pas le faire très souvent, mais j'ai bien envie de dépolariser ma main ici. C'est-à-dire de représenter brelan, flush ou rien, quoi. Et du coup, je le fais avec top pair pour dépolariser. Donc, en essayant qu'il pense que j'ai brelan, flush ou rien, et du coup qu'il met recolle un peu plus, en se disant que j'ai pas de top pair en faisant ça, en gros. Après, ça peut être du leveling, hein, ces choses, mais voilà. Ok, il fold. C'est pas grave. Ici, j'ai colle un mec à tapis de blinde. Alors là, j'ai peut-être un spot de check raise. Je peux check call aussi, j'ai pas mal d'équité. Mais je vais préférer check raise. Ou plutôt, je vais check raise une partie du temps et je vais check call une autre partie du temps. Pas aussi équilibré, enfin pas, je suis pas GTO, mais voilà. Là, j'ai plutôt envie de check raise, je check raise. Les deux sont valables évidemment.
Ok, je touche un 9. C'est pas forcément bien ça. Parce que ici, si je pense à ma reine, je dois 2 barrels, je pense. Mais si je pense à ma main, ce serait un petit peu bête, je pense, de 2 barrels. Sachant qu'une fois que j'ai check raise, à mon avis, il va quand même souvent check back la turn parce qu'il aura un peu peur de ma range. Maintenant, cela dit, enfin, si j'avais vraiment une main très forte, est-ce que j'aurais pas continué? Le fait est que si j'ai Brolant, peut-être que je check call parce qu'un 8 fait quinte. Ici, à mon avis, je peux pas vraiment fold une fois que j'ai check raise puis check sur cette turn. C'est un peu compliqué, on peut clairement se level sur ces spots. Mais il y a quand même pas mal de draws qui n'ont pas touché pour le moment. Ok, il a 10 et 9, il a value. Bon, aucune. Enfin, je pense qu'il n'y a rien à dire sur sa main. Maintenant, la question c'est plutôt est-ce que j'aurais dû check raise ou check call. Ici, on a 3 bêtes, x3. Un tout petit peu plus. Non, 2, 4, 6. Ouais, un tout petit peu plus de x3. Ok, il colle. C'est un board assez dramatique. Je vais plutôt check fold à mon avis. C'est un joueur. Ah, je l'ai en récréatif, mais encore une fois, il n'y a pas de raison pour le coup. Cette fois-ci, non. C'est des pastilles qui peuvent dater un peu, mais bon, c'est pas voilà. Ça peut arriver. Je vais checker. À mon avis, je vais essayer de mettre beaucoup de mains, mais pas entre paire de roi et paire de 8 ici. J'ai plusieurs coups en même temps, vous les voyez pas tous, mais si on va check fold, tant pis. Je pense que c'est bête et trop. Il va trop me call avec trop de mains en fait. Alors ici, j'ai open, j'ai c bet, il me raise. Ici, avec l'as de carreau, je pense pas que je puisse fold sur un mec hyper aggro. D'ailleurs, peut-être que l'adaptation aurait été de limper pré-flop. Hein. J'ai peut-être pas pensé trop à cette idée parce que pour le coup, sans BB Deep, je vais plutôt raise beaucoup de mains. Enfin, je vais plutôt raise que limper. Du coup, c'est pas naturel pour moi de penser à limp, mais c'est très bizarre. Je vais call ici. Il y a quand même pas mal de draws qui ont miss pour le moment. On veut pas avoir un 5, un 6, un 7, un 8, un carreau en gros. Un roi et standard en fait. C'est presque une brique. Ok, il a un 9. Ok, il re-raise un 9 au flop. Re-raise 9-6 flop BVB sur 9-4-2. Sur 9-4-2. En fait, ce qui est marrant, c'est que peu importe le profil, que peu importe qu'on le mette en récréatif, en régulier, etc. Le fait est que c'est un joueur qui va nous embêter, surtout parce qu'il est en position, on va pas se le cacher. Hein. Mais il va nous embêter parce qu'il est très agressif. Donc, forcément, il va nous mettre dans des décisions compliquées, il va augmenter les pots, augmenter la variance, et du coup, c'est pas un profil qu'on aime avoir à table. Sauf si vraiment on sait qu'il est capable de spew énorme et du coup on attend et on essaye de l'attraper. Ici je bête 2 tiers, je vais check back au flop. Je check back au flop, je bête 2 tiers. Beaucoup de tirages, beaucoup de mains qui peuvent sur lesquelles on peut value. Je vais faire 2 tiers ici. Hein. Une dame ne foldera pas, un valet non plus à mon avis. Et de temps en temps, un 8x va se level en se disant que beaucoup de tirages sont ratés. Et voilà, donc on fait 2 tiers ici. J'ai pas d'infos sur lui vu qu'il vient de venir, mais il a 2 tables, ok. Il fold, bon tant pis. Alors maintenant j'ai une info, mise moyenne 14€. Bon j'ai pas beaucoup d'infos en fait, hein. 600, non 200 games, c'est rien du tout, donc je peux pas exploiter ces infos Schwarzkopf. Ici j'ai open. Je suis un peu partagé parce que lui il a 15 blindes, donc ici si je bet c'est pour call. Mais lui il a 55 blindes, donc bon c'est un peu compliqué d'être en sandwich ici. Je pense que je vais bet un tiers quand même. Et s'il shove on call parce que il peut shove genre un as de cœur et du coup je suis devant, je suis pas large devant mais je suis devant. Et il peut shove un 8 par exemple et auquel cas je suis derrière mais j'ai un cœur pour me sauver. Bon, s'il a 8 et 9 avec un cœur, là j'ai l'air con.
Mais bon, ça coûte même pas un quart de mon stack et j'ai pas bet pour bet fold sur lui qui fait waouh, bon bah, qui fait beaucoup de bêtises. Enfin, c'est vraiment un joueur. Ah, dommage. C'est vraiment enfin, je l'ai vraiment. Il a vraiment perdu beaucoup en peu de temps, donc Fidji c'est lui. Hop. Voilà, je regrette pas. Évidemment, je suis complètement crush par sa main. Maintenant, il faut penser à sa range. Je vais quand même noter la main, mais c'est un spot compliqué vu qu'on est en sandwich. D'ailleurs, faut pas oublier que Overpair est censé 3 bet shove préflop, donc quand il l'a, GG à lui, quoi. C'est-à-dire qu'il est pas censé la jouer comme ça. Il a déjà fait une erreur, bon bah GG, hein, je peux pas deviner évidemment toute sa range. Ici, on va 3 bêtes. J'hésite entre 3 bêtes et 3 bêtes shove, honnêtement. Parce que vu que c'est KO et qu'ils me couvrent, ils aiment pas fold en fait. Donc je fais 3 bêtes shove. Voilà, il colle roi dame. Et on gagne, parfait. Simple le poker. Ici j'ai 3 bêtes sur hijack. On va c-bet. Alors 5 blindes, il y aura 10 blindes, il y aura 25 blindes, il en aura 22. Faire un tout petit peu plus. Pour pouvoir shove turn. Alors c'était quelle main que je voulais noter moi? Waouh, j'ai plusieurs mains en même temps. Je vais checker cette fois-ci. Ah, c'est pas la meilleure, hein. C'est pas la meilleure ici. Bah, shove en value quand même, hein. Il aura quand même du mal à fold un trèfle. Bon bah. Flush max, effectivement, on ne folde pas. Raise, call, VS, big blind. A7S, ça c'est une erreur pour le coup, hein. C'est pour ça que je le note, c'est pas parce que je suis fâché, il m'a presque bust, etc. Non, c'est pour après, important ici. Raise call, hijack, VS big blind. Pourquoi je mets les positions? Parce que tout simplement, on va très peu 3 bet light sur hijack quand on est en big blind parce qu'on a une bonne cote pour call, donc on va beaucoup défendre, on va peu 3 bet. Du coup, il n'est pas censé call cette main, en tout cas selon moi, sauf s'il a un énormissime edge. Mais à 7 suité est une main qui va difficilement bien se jouer. Et si on est 50 BB deep plus, peut-être c'est ok. 35 BB deep, c'est pas bon selon moi. Donc à 7 suité, c'est raise call, hijack vs big blind à 7 suité, 33 BB deep. Raise call, ouais, c'est bon. Ok. Ici on va call, pardon, j'ai réfléchi à 3 bêtes, mais on va just call. Bon, c'était quelle main que je voulais noter moi? Je me souviens même plus. Ah, c'était la paire de 5, ouais, c'était ça, ok. Voilà. Ça c'est fait. Alors ici, encore une fois, il y a un KO à prendre, c'est même pas le KO de base. C'est chiant, si je colle, je suis commit contre eux, mais pas contre lui. Je pense que je vais faire ça. Évidemment, je serais pas content hein, d'avoir un Richov, mais je pense que c'est la meilleure option ici. Allez, il nous laisse l'option pour prendre seul le KO et on gagne, très bien. Ici, j'échauffe 4 blindes, 3 avec Dame Valet. Et ça prend, très étonnant quand même qu'il fold alors qu'il a 3,3 blindes à mettre. Donc il doit être, soit il a fait une erreur, soit il est genre dans les 25% des plus mauvaises mains. Quelque chose comme ça. Je sais pas exactement, faudrait que je regarde. Mais... ici, alors qu'est-ce que j'ai comme un squeeze très petit OP? Donc fait des erreurs. Lui, a priori, est un récréatif aussi. Donc on va défendre. Si c'est un régulier, je suis pas sûr de défendre, même si a priori je pense que c'est une défense. J'ai clairement des leaks là-dessus encore, donc voilà, bon bah. Là on check fold, pas de souci.
Ok, ok. Ici, je vais check back, je vais open dame 18, enfin, je vais ISO dame 18, mais dame 10 off, je vais check back. Il bet, on va call. Il arrive sur les mains, on va call ici. Espérer qu'il check turn. Non, il bet, il de barrel assez rapidement. Je pense qu'on va fold. Hein. Je pense qu'on va fold. Bon, ici on est très short, mais 6-9 off ne va pas être un shove. On va folder. Donc ouais, là j'ai pris pas mal de KO sur ce 5 euros. Je pense que je suis déjà à jeu sur 5 euros, 5,36 € de KO. Donc même si je fais pas ITM, ce tournoi est remboursé. Ce qui sera pas le but évidemment, hein, mais c'est toujours un plus. Alors là, si les deux folds, je fais 4 blindes et demi ici. Et s'il y a un call, je fais un peu plus cher. Et s'il y a un raise, je 3 bêtes, évidemment. Ok. Est-ce que je fais 5 ou 5 blindes et demi? Je vais faire 5 blindes et demi. Lui va call énormément, et une fois que lui a call, lui va call pas mal aussi. Il fold ici. C'est un board sec, je vais c'est bête un quart. 3, 6, 9, 12. Hop. Il snap call, ok. Ça c'est des sizing tail, hein. Clairement. On va checker. Pas vraiment de value là. Et river, on va checker. Espérer qu'il check back. Je pense pas qu'il va bluff beaucoup ici, ouais, GG. Je pense pas qu'il va bluff beaucoup parce que c'est un board SI et sur les boards SI, les gens ont tendance à underbluff. Bon, GG à lui, s'il m'a bluff, il montre pas, non, il est tenté, non, ok. Ici, j'ai call il a limpé, lui, à ISO 2,5, donc ce qui est une erreur, j'ai call. Ici, je vais c-bet un tiers pour value protection. L'idée, c'est que on est a priori en value, on fait call des autoraces de temps en temps, ou des mains qui ont de l'équité, type roi 10, roi 9, 10 et 9, mais qu'on est devant quand même. Ici on shove évidemment, mais dont on est devant. Bon, cette turn est assez dégueu. L'idée c'était plutôt de faire fold leur équité, hein, plutôt que... voilà. Plutôt qu'être en value ou quoi, de toute façon. As-8, 3, 8. Est-ce qu'on double? Oui, ok, bien. Ici, est-ce qu'on transforme en bluff ou pas? L'idée, c'est que je pense pas qu'il fold une dame ni un valet. Un as encore moins. Et du coup, en fait, il fold pas grand-chose. Il fold peut-être 9 et 10. Peut-être 9 et 10. Peut-être, je sais pas, as. Non, pas as. Pas l'as. Il fold pas grand-chose, en fait, de sa range qui a check call flop, à mon avis. C'était une des mains sur lesquelles je value, mais qui ont pas mal d'équité. Hein. On va pas faire comme si c'était un scandale qu'il ait gagné ici. Mais c'est plutôt pour protéger, pour pour prendre le pot et les empêcher de bluff plus tard. Et parce que j'ai aucune turn qui veut m'arranger, en fait, presque aucune. Donc voilà, faut savoir pourquoi on mise. Et des fois, c'est pas hyper clair, mais des fois, c'est pas que pour value ou que pour bluff. Des fois, c'est pour protéger, slash prendre le pot, slash ne pas les laisser bluffer plus tard, slash beaucoup de turns qui vont nous embêter, etc., etc., etc. Mais voilà, la plupart du temps, on est soit en value, soit en bluff. Là, j'étais un peu des deux. Enfin, je pense pas que je fais fold moins bien, donc mieux. Donc je suis pas, enfin, je suis forcément en value, mais c'est pas, je value pas grand chose, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je l'espère, mais bon, voilà. Et on va bientôt s'arrêter hein, pour cette première partie qui aura duré du coup 1h20, quelque chose comme ça.
On attend la pause et je cutterai. Là, on a un bon joueur, hein. Un bon régulier ici. Lui par contre, c'est compliqué d'estimer son niveau, hein. Il a fait un one time, hein, clairement, en tout cas sur le peu de volume qu'il a, 800 games, il a fait une perf à 5K, hein, tout simplement, il était à jeu et il fait une perf à 5K. Alors ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut pas dire qu'il est bon, ça veut rien dire en fait. Mais bon, tout ce que ça peut vouloir dire, c'est que vu que c'est très récent, il n'aura pas peur, enfin il aura pas peur des paliers a priori vu qu'il vient de prendre 5K. Si, je sais pas, on est en late game à 10 left et qu'il y a un palier à 50 balles, à mon avis, ça le touchera pas trop, quoi. Ça l'impactera pas trop. Pas trop. Ici, on a Limcall, même sur 4BB, on sait qu'il va open énormément. Je vais quand même regarder s'il a d'autres tables plus hautes, parce que ça a l'air d'être un profil, bah voilà, c'est mise moyenne 34 euros, il est sur un 20, c'est un 20 euros, ouais. Et sur le 2 millions week, donc le 50, ok. Donc il fait 10, 20, 50. Ok. C'est assez déstabilisant, hein, genre j'ai 100 mains sur lui, je sais toujours pas si c'est un regfish ou un régulier, un bon régulier qui down pas mal. Donc. En tout cas, je suis pas content de l'avoir à ma gauche, ça c'est clair, parce que je suis plutôt pas passif, mais je suis pas très très aggro. Et lui, il est plutôt très très aggro, il est en position sur moi, donc forcément, ça m'embête. Maintenant, c'est le jeu, mais ce qui m'embête le plus, c'est de pas être sûr que c'est un récréatif et du coup qu'il va faire d'énormes erreurs. Ça, c'est assez déstabilisant. Mais bon, c'est pas très grave, hein. On essaye, tant qu'on n'est pas sûr d'une chose, à part qu'il est aggro, ben on va pas prendre en compte le fait que ce soit un récréatif ou un régulier. On va prendre en compte qu'il est très agressif et qu'à mon avis, il est trop agressif. Maintenant, on peut être trop agressif sur un 10 euros et être assez agressif sur un 50. C'est-à-dire vouloir, vu que c'est notre petit buy-in, vouloir un peu gamble et monter des gros stacks. Il y a des stratégies comme ça. Ici, on a shove, on a 5 blindes, un roi et il y a un limp. Donc on y va. Essayer de doubler avant la pause et sinon on fera un autre tournoi, ce qui n'est absolument pas grave, hein. A priori, il ne devrait pas limp fold, mais bon, il ne devrait pas limp tout court, donc on est sûr de rien. Allez, on est devant, pas énormément, mais on est devant. Et on double, ok. Bon, toujours short stack, mais c'est mieux qu'avant. Alors, min raise sur le limp, donc récréatif. C'est pas forcément tout le temps récréatif, mais c'est forcément pas optimal du tout, donc c'est forcément une grosse faille. Donc soit c'est un récréatif, soit c'est un reg fish. Donc un joueur régulier peut être gagnant. La plupart du temps, les réguliers, enfin reg fish que je mets, c'est des joueurs gagnants quand même, mais qui ont des grosses failles, qui sont facilement exploitables. Et bah du coup, c'est pour ça que que je le vois quoi, et que je le mets directement en récréatif. Allez, on va peut-être doubler et remonter un stack là. Allez, Mistrup. Mistrup qui avait call trop light le 3 bet avant. Bah, s'il peut call le 3 bet shove, non. Tant pis, on va sûrement y retourner avec As-8. Quand il open UTG, c'est pas forcément facile ici. Je vais folder. C'est peut-être un peu weak, mais bah, je viens de 3 bet shove sur lui et il est quand même UTG. Ici, paire de 3, je pense qu'avec lui qui a 10 bébés et moi 23, je pense qu'il n'y a pas d'autre option meilleure que de faire tapis. Et ça va être la dernière main de la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des messages, hein, des commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez des mains, etc. Il n'y a pas de problème, je n'ai pas... Enfin voilà, je montre ma façon de penser qui est gagnante à ses limites. Ça veut pas dire que je fais les meilleurs plays tout le temps, évidemment. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires à faire, que ce soit bien, pas bien, voilà, des mains, etc. N'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et bah, je vous retrouve a priori toutes les semaines, donc la semaine prochaine pour le prochain épisode.
Donc là, je cut je continuerai la session évidemment, je commenterai, mais vous aurez la vidéo une semaine, enfin chaque semaine. Donc